Est-ce que vous savez comment on appelle la peur des clowns? Peur des clowns. On appelle ça la coulrophobie. La coulrophobie est une phobie. Une peur inexpliquée des clowns. Le terme est commun mais non utilisé dans la psychologie. Le préfixe coulro vient du grec kolobatristé, signifiant acrobate qui est sur des échasses. Voilà, maintenant vous le savez. Bonjour et bienvenue dans cette analyse, dans cette chose, hein, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, où nous allons parler de ça, chapitre 2, que je préfère appeler It, et que d'ailleurs j'ai été obligé d'aller voir en VF. Alors que les choses soient claires, hein, j'apprécie vraiment la VF, hein, j'ai grandi avec la VF, je baise la VF, voilà, au sens positif hein, du terme. Hein. Mais par contre, pour ce genre de film, non, non, je veux voir, hein, je veux voir hein, ce film. Je voulais voir ce film en VO, en VOST-FR, mais ça n'a pas été possible parce qu'il n'y avait qu'une seule séance, c'est qu'elle était complète. Ma critique, enfin c'est pas vraiment une critique, c'est pas vraiment quelque chose de très structuré. Ma pensée n'est pas structurée de manière générale, donc faut pas vraiment, faut vraiment pacifier en général. Mais on va dire que j'exprime simplement un ressenti que j'ai eu. Alors, première chose, première galère que j'ai eu du mal à tout simplement réussir à différencier les personnages enfants de leurs personnages adultes. Alors là, vous allez évidemment me dire, pourtant c'était simple, il y a la bande-annonce, il y a machin. Alors, une chose simple à retenir, je ne regarde pas les bandes-annonces. C'est-à-dire que je considère les bandes-annonces aujourd'hui un peu comme des sortes de mini-films qui te gâchent strictement toute la surprise. Et surtout sur un film de cette importance, c'est une catastrophe. Bon, évidemment, avec l'avancement dans le film, on comprend, bon, le film te fait comprendre, ah bah tu vois, lui, voilà, lui c'était lui quand il était petit, donc ça va. Là c'est bon, c'est-à-dire que plus le film avance, plus on comprend, il n'y a pas de souci. Mais au début, c'était pas très très clair. Déjà, la présence de Xavier Dolan. Plein de gens pourront évidemment me dire ouais mais bon peut-être que ça a déjà fuité, c'était déjà su. Ouais bah moi je le savais pas et ça m'a plutôt surpris, c'était plutôt marrant hein, honnêtement. Je sais pas exactement ce que je peux dire dessus. Bon après sa performance était assez courte, je sais pas si on peut parler de performance mais bon bah c'était agréable de le voir. Hein, voilà, je vais pas dire qu'il m'a marqué mais bah s'il a pu être dans ce film et qu'il est content bah tant mieux hein. Alors là, par exemple, vous voyez ce que je viens de dire, c'est un peu ce qui illustre un peu, on va dire, l'indiscipline de ma pensée à se structurer. Hein. C'est-à-dire que voilà, elle n'est pas du tout structurée. Donc c'est ce qui donne le fait que, ben, ah ouais, il y avait Xavier Dolan, bah ouais, bah, génial. Le reste du film, alors je l'ai trouvé d'une certaine manière vraiment différent du premier opus. Je sais pas si en plus on peut faire facilement la comparaison avec le film des années 80. D'ailleurs, avec qui il est déjà? Alors, It, film 1986. Ah voilà, c'est ça, Tim Curry, exactement. Je crois que j'avais eu la même réflexion qu'à l'époque. Disons que le premier m'avait bien foutu les jetons, mais le deuxième, disons qu'on va dire que je sais pas, la surprise était un peu passée quoi. Et j'ai l'impression que ça a été un peu la même chose avec celui-là. En fait, je crois que ce qui a vraiment marqué, c'était surtout avec les gosses, avec justement le club des ratés. Et avec les adultes, disons que c'était intéressant parce que ça explore, on va dire, leur vie respective et ce qu'ils sont devenus. Mais j'ai trouvé que le scénario, pour le coup, j'ai pas tout compris. Il y a certaines scènes qui m'ont vachement surpris et même bon je vais pas vous le cacher hein, enfin je m'en fous hein, de gâcher une surprise ou de divulgacher lorsque je m'exprime hein. Je parle c'est tout je veux dire si vous avez vu le film tant mieux si vous l'avez pas vu barrez-vous. J'ai trouvé que l'aboutissement scénaristique était mais tellement loin du premier. Le premier il avait vraiment cette ambiance mystique flippante avec un personnage bon je préfère l'appeler en anglais Pennywise, je trouve ça claque plus, je trouve ça plus joli, on le retient mieux que Gripsou. On en apprend beaucoup plus hein, sur son personnage, sur l'origine de son personnage. Et je vous jure que j'ai pas compris
ce que le scénario essayait de m'expliquer. Bon, peut-être que je suis débile, hein, je sais pas. Enfin, c'est parti dans une idée je sais pas, je sais pas, de Pennywise je sais pas, bon, qui est une sorte de force extraterrestre qui vient de l'espace, qui est qui a atterri à un endroit et qui a corrompu un type qui était un clown. Enfin, oui, mais enfin, j'ai pas compris exactement. Enfin, ça m'expliquait rien en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que vous essayez de me dire, les gars? J'ai pas compris. Honnêtement, je vous jure que j'ai vraiment pas compris. Après, on va partir sur des choses assez classiques en termes de. Le terme adéquat qui est utilisé en anglais, c'est screamers, mais on va dire la manière de t'effrayer, m'a pas vraiment effrayé, honnêtement. Pour le coup, ça m'a même pas surpris. Alors que justement, le premier m'avait justement. Ça m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que j'ai eu un petit peu d'angoisse. Totalement le moment où il était dans le garage et il s'était en train de regarder une vidéo, et là, tu vois l'autre en train de faire. Comme ça ou je sais pas quoi. Je viens vraiment de faire ça? Je vais le répéter pour la 15e fois, mais oui, voilà. Ça m'avait surpris. Pennywise, dans ce chapitre 2, ne m'a pas surpris. Et surtout que on essaye de nous expliquer, sans vraiment nous expliquer que tous les 27 ans, il y a des phénomènes qui reviennent et qui font que Pennywise revient et qu'il y a des meurtres et qu'il y a enfin, plein de choses. Tout le monde, depuis cette histoire avec le clown dans le premier chapitre, ils sont tous partis, sauf un. Chapitre 2. Ah oui, voilà, il s'appelle Mike. Mike, c'est le seul qui est resté à Derry et qui se souvient d'absolument tout. Et en fait, les personnages ont quitté Derry et ils ont tous, on va dire, eu un peu une vie un peu différente. Il y a des explications par rapport à l'évolution de chaque personnage, mais c'est un peu à géométrie variable. C'est-à-dire que, bon, par exemple, pour le personnage de Beverly, bah, elle s'est retrouvée avec un mec, avec un type je crois, qui fabrique des vêtements, je crois, ou des sacs, et enfin, ou alors elle s'est associée avec lui, je sais plus exactement, et elle s'est mise avec un mec qui la bat, hein, concrètement, c'est ce qu'il fait, elle se fait battre, qui est ultra violent, et d'ailleurs, enfin, vous l'avez vu, quoi, elle s'est échappée, et on va dire, voilà, elle répète en fait ce qu'elle a subi à cause de son père, et d'ailleurs, chaque personnage va passer par son petit truc, ah ouais, toi t'as peur de ça, donc tu vas subir ça, donc toi t'as fait ça, donc tu vas subir ça, voilà, bon. Et puis au final, rien de vraiment surprenant, hein. D'ailleurs, il y a des créatures, des formes que prend Pennywise, qui sont censées faire peur, mais bizarrement, qui m'ont plutôt fait rire en soi. Le moment où il y a l'espèce de vieille femme qui se transforme en vieille femme, mais dégueulasse géante, ça m'a pas fait peur. Ça m'a juste fait rire. Ah, mais ses cheveux, c'est un concept. Ils sont dégueulasses. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que depuis le début de cette vidéo, je sais pas, ils sont en train de fondre ou qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin bref, pour en arriver au fait que ça, chapitre 2, n'a rien de vraiment surprenant. C'est parti dans un délire évidemment, on va dire auquel on va dire qu'on s'attend logiquement. Bon, après, ce genre de film n'est pas vraiment surprenant. Même le film d'origine, c'était un scénario assez simple, hein. Bon, il y a un monstre, donc il nous arrive des trucs horribles et on réussit à le vaincre et puis c'est tout et puis basta quoi. Enfin voilà, ce que j'ai retenu véritablement de ce film, c'était que le premier avait une ambiance beaucoup plus mystique, flippante, un peu, on va dire, non familière, pas agréable. Vraiment, tu sentais vraiment la menace de ce putain de clown. Tu la sentais, cette putain de menace. Alors que dans le deuxième, Pennywise, il est pas menaçant du tout. Même par rapport à ce qui arrive à tous les personnages, je vais pas dire que je suis déçu, hein. Je vais pas dire que je suis déçu, mais ouais. Écoute, hein, ouais. C'était ça, chapitre 2, ça a duré 3 heures, c'est sympa, mais bon, voilà. En comparaison, j'ai vu un autre film qui s'appelle Wedding Nightmare. Je peux vous dire que on croit, hein, que d'apparence ça a l'air d'être un film d'horreur un peu nul qui sert à rien. Et je peux vous dire que c'est pas vraiment le cas. Honnêtement, j'ai été plus surpris par celui-ci que par ça. Peut-être parce que j'en attendais, bon, je vais pas dire que j'en attendais trop de ça, mais disons que j'en attendais un peu mieux. Et ce Wedding Nightmare, je l'ai préféré. Je sais que c'est pas du tout la même chose, mais ça reste quand même des films d'horreur. Concrètement, il y a des trucs qui m'ont fait rire, qui m'ont surpris, qui m'ont beaucoup plus fait réagir, entre autres, parce que le but d'un film, c'est vraiment te faire réagir, te faire vraiment ressentir des choses, et c'est triste, mais
avec ça, chapitre 2, j'ai pas ressenti grand-chose. C'est triste, hein, et même à la fin, ouais, bah d'accord, vous avez vaincu Pennywise. Et puis même la manière dont les adultes, enfin les enfants, mais la manière dont ils ont vaincu Pennywise, c'est la même que le premier. C'est quelque part, c'est un peu logique, mais ouais, bah y a rien d'explication, il y a pas d'explication en plus. On sait pas d'où viennent ces espèces de lumières un peu merdiques, cette sorte de trois lumières. On sait pas d'où ça vient. On sait que c'est extraterrestre, on sait que ça vient là, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça devient après? Ça disparaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, vous êtes limite des sortes de Stranger Things bis, mais il y a pas d'explication sur rien. C'est ça qui m'énerve. On nous laisse comme ça, on dit bon bah voilà, il faut que les gars, il faut que vous reveniez, il se passe quelque chose et il y a un monstre à tuer. Bah ouais, d'accord. Et ouais, et après? Les réactions des personnages au début, j'avais envie de faire la même chose. Et puis d'ailleurs, le personnage qui était là avec son couteau, l'autre taré d'il y a très longtemps, qui martyrisait Ben. Ouais, bah d'accord, il est là, je sais pas, on dirait qu'il a entendu un truc, il a vu un ballon, donc il a dit oui, bah je vais aller les tuer parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Bon, enfin, tout ce que je vous ai sorti, c'était vraiment mon ressenti, mais je vous invite évidemment à aller le voir. Hein. J'ai pas été déçu, j'ai pas été surpris, mais j'ai passé un bon moment. C'était sympa. Mais vraiment, allez le voir, faites-vous vos propres avis, c'est le plus important. Merci de m'avoir écouté, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, parce que j'aime bien avoir des interactions avec les gens. Et en même temps, ben, c'est sûr qu'avec des validations, c'est sympa aussi. La partager, c'est bien aussi, voilà. À la prochaine fois. Ah, mais attendez, je suis en train de comprendre un truc. Mes cheveux, en fait, progressivement, ils sont en train de se transformer en filets de hareng. C'est génial.